بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre, suite numérique. Généralité, définition. Une suite numérique est une relation de n ou une partie infinie de n dans R. C'est-à-dire, la suite IN, c'est une application de n vers R. C'est-à-dire, on prend les nombres, les termes n appartiennent de n, et son image par in appartient de R. Il y a des modes de suite. Il y a des expressions explicitées comme IN égale 3n moins 5. Ça on appelle les expressions explicitées. C'est-à-dire si on a les valeurs de n, facilement on peut trouver leur image. Comme U2, on remplace n par d, 3 fois d moins 5. Donc égale 6 moins 5 égale 1. I5 égale 3 fois 5, n égale 5, moins 5. Donc égale 15, moins 5 égale 10. Ça, c'est le premier type de suite, de mode de définition de suite. Suite d'expression explicitée, c'est-à-dire IN en fonction de N. Le deuxième mode de suite, c'est les relations de récurrence. C'est-à-dire que le terme suivant, on va trouver en fonction de la terme précédent. Exemple, on a I0 égale 3 et IN plus 1 égale 5IN moins 4. Donc, pour calculer I1, on va remplacer N par 0. Donc, I1, N égale 0, donc on va trouver 1. 5, I0 moins 4. Donc, égale 5 fois 3. Le valeur de I0, c'est 3 moins 4. Donc, égale 15 moins 4. Donc, égale 11. Donc, ce type de suite, on appelle type de mode de récurrence, c'est-à-dire les termes suivants en fonction des termes précédents. 3. Monotonie d'une suite. Suite monotone, si la suite est croissant ou décroissant ou constant. Si la suite est croissant, on dit que le monotone de suite est monotone. On dit que la suite est monotone. La suite est monotone. IN est monotone si la suite IN est croissant ou décroissant ou constant. Donc, pour montrer que IN est croissant, suite IN croissant, il suffit de démontrer que IN plus 1 moins IN supérieur 0. Supérieur ou égal à 0. Donc, IN est décroissant si IN plus 1 moins IN est inférieur ou égal à 0. Donc, on calcule les signes des différents. Si IN plus 1 moins IN est supérieur à 0, donc le suite est croissant. Si IN plus 1 moins IN est inférieur à 0, c'est-à-dire leur valeur est négative, donc le suite est décroissant. Et si IN plus 1 moins IN égale 0, alors IN est constant. Constant. IN plus 1 moins IN supérieur à 0, la suite est croissant, متزايد. C'est-à-dire les termes suivants toujours supérieurs au terme, sa valeur est supérieure au terme précédent. Si IN plus 1 moins IN inférieur à 0, donc نقول عن IN est décroissant, متناقص. IN plus 1, les termes suivants toujours inférieurs au terme précédent. Si IN plus 1 égale IN, donc la suite est constant.
Donc, il y a une croissante équivalent que quel que soit n appartient à n, il y a un inférieur ou égal, il y a un plus 1. Il y a n est décroissant, équivalent que quel que soit n appartient à n, il y a un plus 1 inférieur ou égal, il y a n. Il y a n est constant, si quel que soit n appartient à n, il y a n égale il y a n plus 1. Donc, il y a n est monotone, équivalent que in croissant ou décroissant ou constant. Remarque, soit il y a une suite définie par son terme général IDN égale Fn. Si f est croissant, alors IDN est croissant. Si f est décroissant, alors IDN est décroissant. C'est-à-dire, si le suite défini par une fonction, c'est-à-dire IDN égale n plus racine de n plus 3. C'est-à-dire, on a la fonction f de x égale x plus 3. Donc, cette fonction est croissante. Donc, alors, le suite IDN est croissant. Si on fait les variations de cette suite, cette fonction, on trouve que cette fonction est croissante. Donc, le suite est croissant. Si la fonction est décroissant, donc si on fait les tables de variation de cette fonction, on va trouver que la fonction est croissante. Donc, la suite est croissant. C'est-à-dire, si la suite est définie par une fonction, comme dans notre cas ici, il y a n égale f de n, c'est-à-dire racine de n plus 3. Les fonctions f de x égale racine de x plus 3 est croissant, alors la suite est croissant. Si les fonctions, exemple, f de x égale 5 sur x plus 4, donc on a IDN égale f de n, c'est-à-dire 5 sur n plus 4, cette fonction est décroissante, alors le suite in est décroissant. معناها شنو؟ معناها نيتو لي سويت معرفة بدالة دلالة الدالة اف دي ان، نفس التعريف، نفس l'expression de fonction. إلين تعود لفونكسيون كرواسون متزايدة، تعود نفس المتتالية متزايدة. إلين تعود اف متناقصة معناها ديكرواسون، تعود اي دي ان اي ديكرواسون. دونك معناها السلوك للسويت هو نفس سلوك الدالة، معناها تابعة طبيعتها. الفونكسيون كرواسون للسويت هي كرواسون، الفونكسيون ديكرواسون للسويت هي ديكرواسون. 4. Suite bornée. In est majoré si et seulement si il existe un réel m tel que, quel que soit n appartient à n, il y a n inférieur ou égal m. Donc, on dit que la suite est majorée s'il existe un nombre m, tel que soit n appartient à n, il y a n supérieur inférieur ou égal m. Donc on dit que in est majoré par m. M est un majorant de la suite in. معناها المتتالية مكبورة بعدد. معناها toutes les termes de in, son valeur est inférieure de m. Donc la suite est majorée par m. In est minoré si et seulement si il existe un réel m tel que, quel que soit n appartient à n, il y a n supérieur ou égal m. Donc, dans ce cas, on dit que in est minoré par m. On a tous les termes de in, les valeurs des termes de in supérieures ou égal m. Donc, m est un majorant de la suite in. On a le premier cas, les suites majorées par m, معناها مكبورة ب m، والثانية les suites minorées par petit m, c'est-à-dire مسقورة، معناها toutes les termes supérieurs à m. Donc, in est borné si et seulement il est à la fois majoré et minoré. Maintenant, si il y a n supérieur ou égal petit m,
est inférieur ou égal à grand N. Dans ce cas, on dit que la suite IN est bornée, معناها محدودة, minorée et majorée en même temps. Suite convergente. Une suite est convergente si et seulement si admet une limite finie. Les limites, c'est-à-dire à l'infini, plus l'infini. C'est-à-dire si limite il est n, toujours à l'infini, égale constant L, donc il est n est convergent. Convergent vers L. La théorème de comparaison. Soit IN et VN des suites numériques et L en réel. Si à partir de certains rangs, il est n moins L inférieur à Vn, et si limite Vn égale 0, alors limite IDN égale L. Limite Vn égale 0, c'est-à-dire que limite valeur absolue de n, L, supérieur ou égal à 0, car les valeurs absolues est positive et inférieur égale à 0. Donc ça implique que limite IDN moins L à l'infini égale 0. Donc limite IDN égale L à l'infini. Si limite IDN tend vers L et limite Vn tend vers L', et si à partir d'un certain rang Vn supérieur ou égal L, In inférieur ou égal Vn, c'est-à-dire si on a In inférieur ou égal Vn, donc limite In inférieur ou égal limite Vn. Donc si limite IN égale L, donc on va trouver que L inférieur à L'. L' c'est limite de Vn. Théorème de gendarme. Donc, il y a n supérieur ou égal Vn inférieur ou égal Wn. Si limite Vn égale à l'infini, toujours. Ça dit limite, si on dit limite, c'est limite à l'infini. Plus l'infini. Donc limite Wn tend vers plus l'infini égale L. Alors, d'après la théorème des gendarmes, limite de IN égale L. Suite divergent. Définition. Une suite est divergent si et seulement si n'est pas convergent, c'est-à-dire admet pas une limite finie. Donc si limite IN à l'infini égale L, donc la suite est convergent. Si la suite n'est pas convergent, donc alors on dit que c'est une suite divergente. Donc si on a Vn inférieur ou égal In, donc In c'est prêt à Vn. Si on trouve que limite Vn à l'infini égale plus l'infini, alors In c'est prêt à Vn, donc alors limite Vn, In à l'infini égale plus l'infini égale plus l'infini. Si limite vers IN, les bornes, les suites majeures, IN c'est prêt à Vn, si les limites IN à l'infini égale moins l'infini, on sait que Vn c'est inférieur à UN, donc alors
limite Vn à l'infini égale moins l'infini. Ça, c'est la théorème des comparaisons. Donc, propriété des limites. Limite des produits dv phi I à l'infini. Si I et V convergents, c'est-à-dire la limite de V égale L et la limite de I égale L'. Donc, on va trouver que égale limite dv fois limite de I. Donc, égale L fois L'. Limite V plus I à l'infini égale limite dv plus limite de I. Limite de I sur V à l'infini égale limite de I à l'infini sur limite dv à l'infini. Donc Vn, c'est limite, les dénominateurs toujours différents de 0, ça dit limite de Vn différent de 0, parce que divisé sur 0, c'est forme indéterminée. Ça, c'est les propriétés de limite. Si In se forme au mode explicité, c'est-à-dire IN égale f de n. Donc, si limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale L, alors limite de IN à l'infini égale L. Si limite IN à l'infini égale alpha et limite f de x si x tend vers alpha égale bêta et Vn égale Fin, c'est-à-dire le Vn c'est le composé de In dans F. Donc limite Vn à l'infini égale l'image des limites In. Limite In c'est alpha donc égale F de alpha donc égale bêta. Donc ça c'est les propriétés des limites. Suite arithmétique et suite géométrique. Pour démontrer que suite IN est une suite arithmétique, il suffit de montrer que IN plus 1 moins IN égale constant. Cette constante on appelle elle raison de IN, de cette suite. Donc, IN plus 1 moins IN égale constant, donc alors IN est une suite arithmétique. Donc, IN égale I0 plus NR. Ça, c'est le premier propriété. Si on a le premier terme ID0, donc IN égale ID0 plus NR. Cette relation. Si on a le terme P, donc IN égale IP plus N moins P fois R. R, c'est la raison de suite arithmétique. Si on a la somme des suites arithmétiques, donc Sn égale I0 plus I1 plus ID jusqu'à IN. Donc, Sn, c'est la somme de I égale 0 jusqu'à N de UI. C'est-à-dire I0 plus I1 plus ID jusqu'à IN. Donc, la somme de cette suite arithmétique égale premier terme, c'est I0, plus le dernier terme, IN, sur D, fois nombre de termes. Nombre de termes, c'est le dernier terme, moins le premier terme, plus 1. Donc, N moins 0
égale n plus 1. Donc, c'est n plus 1. Donc, voilà l'expression. Nombre de termes, c'est n plus 1. Dernier terme moins premier terme plus 1. Donc, n moins 0 plus 1. n moins 0 plus 1 égale n plus 1. Fois, premier terme, c'est il est 0. Plus dernier terme, il y a n sur d. Donc, si la raison, il y a n plus 1, moins il y a n égale r, si r c'est près à 0, donc la suite est croissant. Si r est inférieur à 0, la suite est décroissant. Donc, si r c'est près à 0, donc limite de i de n à l'infini égale plus l'infini. Si r inférieur à 0, limite de i de n à l'infini égale moins l'infini. Car n, c'est le coefficient. R, c'est le coefficient de n. C'est-à-dire, si n est positif, le coefficient est positif. Donc, x, n tend vers l'infini. Donc, toujours, on va trouver l'infini, plus l'infini. Et si r est négatif, donc le coefficient de n est négatif. Donc, n tend vers plus l'infini. On va trouver moins l'infini. Et dans les deux cas, le i de n est divergent. La suite est divergent. Suite géométrique. Il y a n suite géométrique s'il existe un nombre qui, tel que i de n plus 1 sur i de n égale qui. Donc, qui on appelle qui, c'est la raison de i de n, cette suite géométrique. Donc, on a l'expression de i de n, in égale i0 fois qui puissance n. I0, c'est le premier terme. Et qui, c'est la raison de suite géométrique, puissance n. Donc, si on a le terme p, donc i de n égale ip fois qui puissance n moins p. Si on va calculer la somme de i de 0 plus i de 1 jusqu'à i de n de suite géométrique, donc égale premier terme i de 0 fois 1 moins qui, c'est la raison, puissance nombre de termes n moins 0 plus 1. Donc c'est n plus 1 sur 1 moins qui. Donc ça, c'est le terme de suite géométrique. La somme de suite, la somme de n plus 1 terme de suite géométrique. I de 0 plus i de 1 jusqu'à i de n. Donc égale premier terme fois 1 moins qui puissance nombre de termes sur 1 moins qui. Donc, si qui est variable absolue de qui supérieur à 0, limite in à l'infini égale plus l'infini ou moins l'infini. Ça dépend du valeur i0. Et les signes de qui. Donc, plus l'infini ou moins l'infini. Et si qui, les valeurs absolues de qui, inférieure de 1, c'est-à-dire supérieur à 0 et inférieur de 1, c'est qui entre 0 et 1, les valeurs absolues de qui entre 0 et 1, donc limite de in à l'infini égale 0. Donc, dans ce cas, les suites est convergent et dans ce cas, les suites est divergent. دونك هاو نهاية الدرس. نتمنى أن الدرس كان واضح، وحاولوا بارتاجوا مع أصحابكم وتعلقوا عليه عاد في شي ما واضح ولا فيه مسألة، وإن شاء الله دروس نقبل نقبو سري ديكزرسيس. توفيق جميع إن شاء الله.